Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, bonjour. Donc, je suis content à nouveau de vous retrouver ici sur cette vidéo. Comment vous dire? Les êtres humains ne se rendent pas compte, ils ne pensent qu'aux choses du monde. Ne pensent qu'à s'amuser, ne pensent qu'à faire la fête, ne pensent qu'à boire de l'alcool. Pour beaucoup, s'enivrer jusqu'au bout de la nuit, prendre des drogues, et j'en passe des pires et des meilleurs, sans se soucier, ou bien alors ne prennent pas d'alcool ni de drogue, mais ne se soucient pas, travaillent au jour le jour, s'attribuant à eux-mêmes les seules réussites qu'ils peuvent avoir. Puis encore, quand je parle de réussite, c'est pas vraiment des grandes réussites. Personnellement, j'ai longtemps été dans le monde et je vais vous dire, j'ai trouvé qu'il y avait toujours un vide. Quoi que je puisse faire, quoi que je puisse entreprendre, euh, à quelle fête je puisse participer, à quel moment de triomphe dans le monde j'ai pu avoir grâce à la musique, grâce à l'humour surtout, et au théâtre et tout. Il y avait toujours quelque chose qui me manquait, malgré tout ça. Et je trouvais que c'était, à la fin, je pensais toujours passer une excellente soirée. Et à la fin, il y avait toujours ce constat amer que tout était vide. Tout était vide. Et chaque jour qui passait était vide. Comme tout le monde, j'ai eu mes expériences mauvaises. Donc, une vie qui était, je veux dire, quand j'avais une vingtaine d'années, je pensais qu'à m'amuser, je pensais qu'à mon plaisir, au plaisir de la chair, au plaisir qu'on rencontre tous les jours. Tout, tout, tout. Je m'occupais de tout, sauf du plus important, du plus essentiel, le Seigneur Jésus. Le plus essentiel, la Bible. Ça, c'était vraiment relégué à la dernière place. Et je peux vous dire que quand on vit comme ça, tout ce qu'on fait n'a aucune saveur. Où on croit qu'il va y avoir de la saveur, il n'y en a finalement pas. Où on croit qu'on va avoir de la joie, il n'y en a finalement pas. Et on est là à naviguer entre rien et rien, collectionnant des jours de déboire, puisque quand nous n'avons pas le Seigneur dans notre vie, c'est vite vu. Tout va mal, tout va mal, rien ne s'arrange. Je ne dis pas que la vie chrétienne est facile, mais quand un challenge se propose à nous dans la vie chrétienne, quand nous sommes chrétiens, eh bien, il y a toujours une solution au problème. Il y a toujours une solution au challenge. Et très honnêtement, la vie va mieux. Et on aperçoit que le matin, par exemple, si on a Dieu dans notre vie, on ne se réveille plus du pied gauche. Si. Faites l'essai, vous verrez. Quand on a Jésus dans notre vie, même si on n'a pas beaucoup d'argent, on a tout. On se sent abondant à tous les niveaux. En santé, en finance, en amour, on a tout ce qu'il faut. On a un toit au-dessus de nos têtes, on a de quoi manger tous les jours. Et c'est de ça de se rendre compte déjà de ça. Déjà se rendre compte de ça, aimer notre vie telle qu'elle est, telle que le Seigneur nous l'a donnée. Et quand on chemine avec lui, et si on sait apprécier les choses qu'il nous donne, il nous en donne encore plus. D'ailleurs, il le dit dans la Bible. Mettez déjà l'attention sur la Bible, sur les voies du Seigneur, sur les choses du Seigneur, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Quelque chose comme ça, enfin, pas cité comme je viens de le dire, mais dans ce sens-là. Donc, c'est pas pour rien que c'est écrit ça dans la Bible. C'est écrit cela, c'est vraiment pour nous éduquer, pour nous montrer que le vrai chemin, il est là. Le vrai chemin, c'est la Bible, le vrai chemin, c'est l'évangile, le Seigneur. Et vouloir penser à lui et vouloir vivre avec lui surtout. Vouloir vivre avec lui tous les jours, à chaque moment de notre vie, comme moi je le fais en ce moment. Et je compte plus déménager de la présence du Seigneur, ça c'est clair et net. J'ai une paix que je n'avais jamais eue avant. Il est venu me chercher. Je peux vous dire, il m'a longtemps cherché et il m'a trouvé. Et Dieu merci pour moi. Merci Seigneur. Merci pour moi. Parce que très honnêtement, j'allais pas loin. Sans lui, on ne fait pas grand-chose. Si vous ne mettez pas le Seigneur Jésus dans votre vie, ce qui va se passer, c'est que tout ce que vous allez entreprendre ne va pas fonctionner. Aucunement. Ne va pas fonctionner. Je le dis pourquoi? Parce que j'ai entrepris des choses où j'y ai mis vraiment plus que mon énergie, une surénergie, toute mon attention, tout mon cœur, toute ma volonté, mais c'était jamais
avec le Seigneur en moi. C'était toujours moi avec moi et moi et les gens avec qui j'avais affaire. Et puis inutile de vous dire que tout le monde m'a déçu, comme j'ai pu décevoir aussi du monde, c'est clair, parce que quand on est qu'un simple mortel, quand on est un simple être humain, eh bien on n'est pas parfait, loin de là. On est loin d'être parfait, on ne l'est pas du tout même. On est abondant de péché, on est pécheur à 100%, 200%, ce que vous voulez, mais à aucun moment on est, on est vraiment, on n'est pas comme le Seigneur Jésus. On est vraiment, mais pourri quoi. Pour dire un mot, pour ainsi dire, on est pourri et on fait rien de bien. On fait rien de bien, on fait rien de bon. Mais on continue à se poser la question, pourquoi ça fonctionne pas? Pourquoi quand je fais quelque chose, ça va pas? Pourquoi quand j'entreprends quelque chose, ça n'aboutit pas? Pourquoi les associations que je peux avoir avec des gens tournent toujours mal? Pourquoi il y a toujours quelqu'un pour m'escroquer derrière? Pourquoi il n'y a rien qui va? Il n'y a rien qui va. On vit, on essaye de faire des choses, on essaye de participer à des choses, on essaye de créer des choses. Eh ben oui, puis on met l'attention dessus, sur toutes ces choses du monde qui nous font plaisir, sur tout ce que la chair est attirée, surtout parce que la chair est attirée, mais ça vaut rien du tout. Ça vaut même pas la peine. Ça vaut même pas la peine de s'en soucier. C'est pour ça que, personnellement, ben, je vais au travail comme tout le monde. Je vais dire j'ai un hobby, les spectacles d'humour, puisque je suis humoriste amateur. Mais attention, j'y mets aucune valeur là-dedans. Pour moi, la seule valeur qu'il y a, c'est ce que je peux vivre spirituellement. Ma seule grande valeur que je pense aujourd'hui que je peux posséder, c'est ma vie spirituelle, mon cheminement avec le Seigneur et le fait que je désire vouloir une relation privilégiée avec lui. Parce que lui est vraiment venu me chercher. Il est vraiment venu me chercher. Donc quand je vous dis qu'il est venu me chercher, j'ai vécu des choses très douloureuses. Et je vous en ferai part. Je vous expliquerai tout ça dans d'autres vidéos. Et comme tout le monde. Hein. Mais j'ai vécu vraiment des choses très douloureuses. Pourquoi? Parce que je m'éloignais de lui. Et à chaque fois, lui, il a voulu me faire comprendre les choses en me mettant des baffes. Mais il a bien fait. Parce qu'aujourd'hui, je ne serais pas l'homme que je suis si... s'il ne m'avait pas mis ces baffes, si j'avais pas connu tous ces déboires, dont je vous parlerai une autre fois, si j'avais pas connu tous ces déboires, je ne serais pas l'homme aujourd'hui en paix que je suis avec le Seigneur Jésus en moi et l'envie de transmettre justement la bonne nouvelle. Donc c'est vraiment merveilleux. Là j'ai vraiment mis, j'ai vraiment mis le doigt sur un trésor pour moi. J'estime avoir trouvé plus qu'un trésor, puisque dès que nous avons le Seigneur Jésus dans notre vie, et que nous commençons à ouvrir une Bible, on commence à comprendre ce qui est écrit à l'intérieur, on commence à comprendre tout le contenu, on commence à vraiment comprendre les choses et on voit que tout à l'intérieur est. Et qui nous demande de nous conférer à ces lois qu'il y a écrit dans cette Bible avec les 10 commandements, si on peut, même que si ces 10 commandements paraissent impossibles à suivre parce qu'on est des simples êtres humains, donc ça il faut lui dire aussi, donc, et il le sait, mais il faut vraiment en être conscient et même lui dire à lui, écoute, je suis qu'un simple être humain, j'arrive pas à surmonter mes péchés tout seul, donne-moi la force de passer au-dessus de mes péchés, et vous verrez, si vous lui demandez simplement en prière de l'aide, il vous aidera, et il vous aidera, et votre vie ira mieux et plus facilement. Donc voilà, mes chers frères, mes chères sœurs, donc ravi d'avoir pu faire cette vidéo pour vous. Donc abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, comme ça je pourrai vous transmettre d'autres vidéos comme celle-ci. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, bien sûr, où je vous expliquerai tout le cheminement et bout à bout de ces vidéos, je vous expliquerai tout le cheminement que j'ai eu, que le Seigneur m'a fait vivre, parce que j'ai, je pense, d'énormes témoignages à donner qui peuvent servir à d'autres s'il subsiste encore des doutes dans l'esprit de certains. Voilà, donc abonnez-vous à la chaîne et que le Seigneur vous bénisse. Au revoir, ciao.